Salut les zouz et bienvenue sur Zouzman Comics, la chaîne qui parle de comics et de tous ses dérivés, mais surtout de comics. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, j'avais envie de refaire un vlog où j'allais vous présenter le Dojo par Alphabet Denis, la nouvelle librairie spécialisée manga et comics. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie comics, mais on va faire tout le tour parce qu'il y a plein de choses super à voir, parce que c'est la plus grande librairie comics et manga de la Côte d'Azur. Ouais, moi, c'est pas petit, il y a vraiment de belles choses à voir. Alors, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va! Donc nous voici dans la librairie Le Dojo par Alpha BD. On va faire tout de suite un petit plan large. Hop là. Donc ça c'est juste le rez-de-chaussée, on les dérange un peu pendant qu'ils sont en train de faire la réception manga, comics, enfin, grosse réception quoi comme d'habitude. Et on fait le petit tour. Ils ont même fait faire un portique sur mesure à la mode japonaise. Regardez-moi ce travail. Regardez ça de plus près. Et c'est un portique qui nous permet de rentrer dans la section figurines manga et autres joyeusetés. Les posters, une petite section manga d'occasion. Et il y a du goodies, de la figurine. Regardez-moi ça. Franchement, avec une librairie comme ça à Nice, on n'a rien à envier à Paris. Il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a de quoi vraiment trouver son bonheur. Du Naruto, du One Piece, j'en passe. Donc ça, il y en a certainement parmi vous qui s'y connaissent bien mieux que moi en manga. Et là, je vais vous présenter la grande fresque murale réalisée par un artiste niçois, Thomas Bombini. C'est une fresque qui permet d'accéder au premier étage, celui qui nous intéresse le plus. Regardez-moi ça, regardez-moi la qualité. Je vais essayer de vous faire un plan un peu plus large pour qu'on puisse vraiment bien voir la fresque parce que c'est assez incroyable. Voilà. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Encore plus de recul, en espérant trouver un plan qui va permettre de voir au mieux la fresque. Regardez ça. On fait un petit passage par les figurines Marvel et DC Comics et même Avatar, hein, donc, qui sont commercialisés sous le logo de Todd McFarlane. On a encore un petit peu de goodies manga avec les Chevaliers du Zodiac.
différentes figurines, hein, dont certaines promotions, du Green Lantern, du Harry Potter, du Marvel encore ici. Les figurines Watchmen, du Naruto, du Seigneur des Anneaux, du Star Wars et du DC Comics. Il y a de quoi faire pour tous les collectionneurs. D'autres figurines. Et bien sûr, que serait un monde de goodies sans des centaines de figurines pop, hein, le gros succès. On entre maintenant de plein pied dans la partie qui nous intéresse le plus, la partie comics. Avec la table des nouveautés, les sorties récentes en tout cas, de chez Marvel Comics, édité par Panini bien sûr. La partie urbaine DC Comics. Avec les grosses ventes, les nouveautés. Du Delcourt, du label 619. Les grands formats de chez Urban Comics avec East of West, Decorum et Descender entre autres. Les Batman Gotham Adventures. Encore quelques figurines. Avec un côté un peu du 404, du label 619, du... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Oui, attendez. Ah, du Black River, bien entendu. Nouvel acteur sur le segment. Invincible, évidemment. Du Achilleos avec Zoko, que je conseille très fortement. Et là, on est sur la grande partie déjà, là. De quoi faire. On est chez Delcourt, avec des indispensables comme Martha Washington par Frank Miller. Vous connaissez mon amour pour Frank Miller. Incognito par Ed Brubaker et Sean Phillips. Du Mike Mignola avec Hellboy et BPRD. Du Alan Moore avec From Hell dans les différentes éditions. Du Silvestri avec l'intégralité de The Darkness. Le meilleur comics de 2021, Monstre par Barry Windsor Smith. Du Spawn.
avec l'édition des 30 ans aussi, du Tony Chu en intégrale. Là, on passe sur du Bliss Comics avec l'univers Valiant comme d'habitude, du High Comics avec du Lock and Key, du Rick et Morty, et bien sûr un tas d'autres éditeurs. Hein. Pour les amoureux des Tortues Ninja, il y a ce qu'il faut. Du 404 encore, du Glénat Comics qu'on sait toujours pas s'ils sont morts ou s'ils sont encore vivants. En tout cas, il y en a, si vous voulez compléter votre collection. L'intégrale Sin City chez Rackham, qui je rappelle, Rackham n'a plus les droits de Sin City, donc si vous voulez la collection, bah, sachez qu'elle est disponible ici, mais je vois qu'il n'y a pas le tome 3, c'est ballot. Et d'autres titres, donc du Comics Initiative. Ils ont Locust, dont je vais vous faire une vidéo bientôt. Money Shot tome 3, dont je vous parlerai aussi. On a de l'édition Réflexion avec donc l'intégrale Cyberforce tome 1. Ils ont prévu de faire 5 tomes ou 6 tomes en tout, je crois. Et bien sûr du 404 et du Huggin et Menin qui se met de plus en plus sur le segment, avec notamment la parution récente de Madman, donc, par Michael Aldred. Hop là, du label 619, du Urban, du Panini Comics avec la nouvelle série Ghost Rider notamment, que je vous conseille fortement si vous ne connaissez pas le personnage. Vous serez pas, il n'y aura pas besoin de lire 150 000 trucs, tout expliqué, c'est facile à lire et en plus c'est fun et gore. Encore du grand format, l'excellent Primordial qui en grand format, ça doit casser un petit peu la rétine quand même. Le gros succès, Layla Star, du Hellboy, Telephone The Crypt et Weird Science chez Achilleos, du label 619, encore du Urban en grand format avec l'excellent Seven to Eternity de Rick Remender et Jérôme Peña, indispensable pour moi, le Demon Days de Peach Momoko qui est assez fan. On passe chez Urban Comics avec quasiment toutes les séries disponibles et même des choses qui ne sont plus éditées. J'ai eu plusieurs fois la chance de tomber sur des trucs qui sont vendus à prix d'or sur Vinted ou sur internet en général par des petits spéculateurs qui auraient mieux de se péter la jambe plutôt que de se retrouver dans leur ordinateur. Du Urban Cult avec donc les 2 tomes de Grendel qui sont encore disponibles. Et on passe chez Panini. J'ai oublié de vous montrer donc la partie Urban Nomade, la collection à petit prix. Et ensuite on passe chez Panini avec des tonnes de titres, encore des anciens Marvel Deluxe. Je rappelle qu'ils ont un site internet, hein, si vous voulez les commander, vous avez juste à les zapper ou aller sur le site d'Alpha BD pour pouvoir commander les numéros qui vous manquent. Hein, c'est les Deluxe anciennes versions. La quasi-totalité des intégrales parues chez Panini. Avec même les intégrales de Conan le Barbare. Bon bah voilà, c'est la fin de ce petit vlog. Comme vous l'avez vu, le dojo c'est pas une librairie de rigolo, hein. Donc j'espère que ça vous a donné envie d'aller y faire un tour, ceux qui ne connaissaient pas ou pour ceux qui passeront en vacances. Je vous mettrai l'adresse en description pour que vous puissiez y aller. Et je vous rappelle, donc Alpha BD a son propre site, sa propre page Facebook,
sa propre page Instagram, le dojo aussi, parce que bon, c'est une seule et même entité, même s'il y a 2 boutiques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao les zouzes.